De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Touré Bangali, journaliste, et de nos éditorialistes Gracien Roukendikiza et Gemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. En Guinée, les 15-35 ans représentent 74% de la population du pays et plus de 60% d'entre eux sont au chômage. En cause, un marché de l'emploi pauvre en opportunités. Une situation qui amène certains à créer leur propre affaire, mais là encore, les difficultés sont nombreuses. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Être jeune en Guinée, un cauchemar pour certains. L'accès à un emploi relève d'un parcours du combattant dans un pays qualifié de scandale géologique et château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Les potentialités minières et agricoles sont énormes, mais les jeunes ont du mal à obtenir un emploi décent et garanti. Plusieurs facteurs sont à la base de cette situation de désespoir qui pousse la majeure partie des jeunes du pays à prendre le chemin de l'exil. Parmi ces facteurs, la rareté des opportunités d'emploi, la faible formation des jeunes qui ne répond pas souvent aux besoins du marché, les conditions économiques difficiles et le clientélisme qui gangrène le milieu. Des réformes sérieuses ont été mises en œuvre ces 5 dernières années, mettant la jeunesse guinéenne au centre des préoccupations du gouvernement du professeur Alpha Condé. On peut citer notamment les consultations nationales des jeunes qui amènent ces derniers à exprimer leurs réelles attentes vis-à-vis des autorités. Les conclusions de ces échanges devront être intégrées à la politique nationale de promotion de l'emploi pour cette couche qui constitue l'écrasante majorité de la population guinéenne. Comment promouvoir l'accès à l'emploi dans le pays pour les jeunes? Quel est l'impact de la politique actuelle de promotion de l'emploi? Quels en sont les facteurs bloquants? L'obtention d'un diplôme universitaire ou professionnel ouvre la voie à une autre lutte dans la vie d'un jeune Guinéen. Pour cause, l'accès à l'emploi est l'une des difficultés les plus récurrentes qui frappent cette couche. Elle constitue pourtant l'écrasante majorité de la population, mais son employabilité reste encore une problématique entière. La Guinée a plus de cadres supérieurs que de cadres moyens et de cadres inférieurs. Donc la pyramide en termes de formation professionnelle ou de préparation des cadres est inversée dans notre pays. Alors ceci fait que ceux qui sortent dans les écoles n'ont pas de perspective réelle. Selon la Banque mondiale, au cours des 2 prochaines décennies, l'Afrique subsaharienne comptera chaque année 500 000 jeunes âgés de 15 ans supplémentaires. La jeunesse de la population africaine pourrait représenter un énorme atout économique pour le continent, à condition qu'il soit rationnellement utilisé. Malgré ses nombreuses potentialités agricoles et minières, entre autres, la problématique de l'emploi reste entière en Guinée. Vous voyez la demande en termes d'emploi aujourd'hui, c'est 90% de jeunes. Si ce n'est que pour des mesures politiques ou des besoins politiques, c'est une redondance même de parler d'emploi jeune. Parce qu'en réalité, les 90% des demandes d'emploi que nous recevons chez nous, en tant que cabinet de recrutement, est constitué essentiellement que de jeunes. Les dernières années ont pourtant été marquées par de nombreuses mutations visant à promouvoir l'accès des jeunes à l'emploi. Beaucoup de jeunes du pays restent encore sans emploi et l'espoir s'est réduit à force de passer plusieurs années à chercher du travail. Certains facteurs ferment encore les portes à ces nombreux demandeurs d'emploi, parmi lesquels l'âge prolongé de départ à la retraite. Il y a les cadres qui refusent à ce que les jeunes aient droit à la connaissance, comme on appelle, pour ne pas que les jeunes sortant de l'université qui sont là prennent leur place. On a prorogé l'âge de départ à la retraite donc, à 5 ans de plus. Les jeunes qui devraient entrer sont encore obligés d'attendre 5 ans pour avoir accès à cet emploi. Et ce qui fait qu'à l'époque, il y avait une disproportionnalité où vous pouvez voir au sein de ces différentes compagnies des gens qui ont 2 ans, au lieu de faire 3 mois ou 6 mois de stage, ils sont là, ils se contentent même de 1 an, 2 ans de stage, hein, avant même d'avoir des contrats pré-embauche. Malheureusement, c'est parce qu'ils étaient dans l'attente du départ à la retraite des aînés pour pouvoir ouvrir des opportunités d'emploi pour eux. Pour certains spécialistes, le problème d'emploi en Guinée est beaucoup plus lié au sous-emploi qu'au chômage à grande échelle. Durant plusieurs années, la question de l'inadéquation de la formation dans les écoles et la demande en termes de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi s'est toujours posée.
Dans ce cadre, des réformes ont été menées ces 5 dernières années afin de former plus de jeunes dans les filières pourvoyeuses d'emploi. L'objectif, c'est de pouvoir traiter de manière égalitaire tous les jeunes qui se présentent sur le marché de l'emploi. Mais d'un autre côté, il faut aussi renforcer leur formation et améliorer leur qualification. C'est dans cet esprit qu'un programme de construction d'écoles régionales des arts et métiers a été initié et que l'accent a été mis sur la formation technique et professionnelle. L'espoir reste tout de même permis avec une stabilité socio-politique et économique capable de promouvoir les investissements. La jeunesse guinéenne n'attend que les possibilités d'investissement et l'accès au financement pour mieux entreprendre. On peut se créer de l'emploi sans passer par l'État. Moi qui vous parle là, je m'apprête à me marier grâce à l'effort personnel que je fournis à travers des petites entreprises que j'ai créées qui me rapportent de l'argent. Donc l'État qu'on accuse aujourd'hui ne donne pas de l'emploi. Nous sommes dans un système libéral. Nous demandons à l'État tout simplement de créer des conditions favorables à l'emploi. 88% des entreprises guinéennes estiment que dans les 3 années qui viennent, leurs activités vont retrouver leur élan d'antan. Donc c'est très encourageant, ça veut dire que le secteur privé continue à croire en notre gouvernement et donc ça nous laisse un espoir solide pour la reprise de l'économie. Face au rétrécissement des perspectives d'insertion socio-professionnelle, les jeunes Guinéens ne manquent pas d'initiatives. Mais la disponibilité et l'accès à un financement restent encore difficiles dans le pays. Dès son accession à la magistrature suprême en 2010, le président Alpha Condé a mis en place un fonds spécial de 100 milliards de francs guinéens, soit environ 75 millions de francs CFA, afin de soutenir les jeunes dans la création des petites et moyennes entreprises. La dynamique amorcée après l'élection de 2010 s'est vue ralentie par l'effet de la crise due à l'épidémie d'Ebola. La Guinée tente néanmoins de se reconstruire en se basant sur sa jeunesse, actrice principale des différents changements survenus récemment dans le pays. Touré Bangali, on parle de plus de 60% de taux de chômage chez les 15-35 ans en Guinée. Comment expliquer ce taux aussi élevé? Oui, parce que le taux de natalité est assez élevé dans nos pays. Et lorsque le taux de natalité est élevé dans un pays et qu'il n'y a pas une économie pour absorber cette jeunesse, on se retrouve toujours avec une situation pareille. Le problème du chômage, c'est un problème qui n'est pas que guinéen. Le paradoxe, c'est que lorsque vous avez une économie qui n'arrive pas à créer de la richesse, vous avez une économie dont les acteurs ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire tous les autres secteurs qu'on connaît de la vie économique, la formation, l'éducation, les structures qui doivent permettre aux jeunes de créer des entreprises. Si rien ne marche, c'est obligatoire qu'on assiste à une augmentation du taux de chômage dans un pays. Ce n'est pas sorcier, c'est purement économique. Moi, je dis souvent que le problème du chômage est un problème économique. Et le problème économique se résout avec ce qu'on appelle les instruments économiques. Si on ne tient pas compte des instruments économiques, que ce soit en Guinée ou dans les autres pays, dans un autre pays, on assistera toujours à ce problème. Mais très malheureusement, et les conséquences sont graves. Parce que si la jeunesse, on dit que les 65% ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est quoi? C'est l'insécurité. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comme on le dit souvent, c'est une bombe à retardement qui peut mettre en un jour toutes les institutions du pays par terre. Cheval, vous êtes d'accord avec l'analyse de Touré Bangali? Ça se résume à ce facteur économique, ce taux de chômage très élevé chez les jeunes en Guinée? Je crois qu'il se résume dans beaucoup de choses à la fois. Le cas guinéen n'est pas un cas spécifique à la Guinée, c'est un cas général. La situation singulière de la Guinée, c'est que c'est un pays qui a connu une instabilité et un ralentissement, sinon un arrêt de l'économie pendant très longtemps. Et donc quand vous avez une économie à l'arrêt, une situation politique instable, une difficulté liée à l'investissement, à la croissance, une démographie galopante, vous avez toutes les chances d'avoir un chômage élevé. La situation guinéenne est une situation africaine dans un sens. Sur le continent africain aujourd'hui, la croissance est importante. Et pourtant, l'économie ne s'enrichit pas et la population ne s'enrichit pas. Les infrastructures ont une place importante et le chômage est important. L'explication, selon les économistes, est multiple, mais en tout cas, la chose la
plus banal, c'est que la croissance est importante, mais elle n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit à 2 chiffres pour qu'elle crée plus de valeur et donc plus de travail. Et puis, le volume des infrastructures est aussi assez important, sauf que le volume des infrastructures, très souvent, est lié à une situation donc, où il n'y avait rien du tout, et très souvent fait par des entreprises étrangères qui viennent d'elles-mêmes. Il faut qu'on comprenne une bonne fois et définitivement sur le continent africain, pas que sur le continent africain d'ailleurs, même ailleurs, que l'emploi se crée par l'entreprise. Et que si vous voulez créer de l'emploi, vous créez des entreprises. Mais quand vous créez une entreprise, vous la créez dans un cadre. La Guinée, parce qu'on parle de Guinée, on aurait pu parler de beaucoup d'autres pays. Vous allez créer une entreprise, vous ouvrez votre porte, la route devant chez vous ne marche pas. Il pleut, il y a des flaques d'eau partout, le système d'assainissement ne marche pas. Vous voulez vous déplacer, le moyen de transport ne fonctionne pas très bien. Vous voulez vous connecter à Internet, il y a 2 problèmes. L'Internet ne marche pas très bien, le débit est faible parce qu'on a oublié la fibre optique. La deuxième chose, c'est qu'on a 2 heures d'électricité par jour. Ça, c'est une réalité guinéenne, africaine. Et donc, le président Condé a hérité d'une situation catastrophique. Et je crois qu'il n'a pas, honnêtement pas démérité parce que le travail colossal qu'il a fait ces dernières années est réel. Mais ce problème est un problème général. Donc. Et puis, ajoutez-y une démographie qui n'est pas toujours très contrôlée, mais la démographie pour moi est une chance et une richesse pour l'Afrique, mais elle n'est pas accompagnée. Elle n'est pas accompagnée par un outil de formation professionnelle important, elle n'est pas accompagnée non plus par un outil de formation tout court adéquat. Et donc tous ces facteurs-là, à la fois, fatalement, vous donnent une économie qui, même si elle est en croissance, donne encore du chômage assez important et la Guinée donc n'échappe pas à cela. Cela dit, parce qu'il ne faut pas que je donne un réquisitoire violent d'une Guinée parce que ce n'est pas vrai, la Guinée est un pays, et le président Condé vient de le dire dans le sujet, c'est le château d'eau du continent africain, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. La difficulté ne revient pas au président Condé qui lui vient de doter le pays d'un barrage remarquable qui va donner de l'électricité au-delà de la Guinée. Le président Condé fait un travail en termes d'infrastructure sur peu d'années remarquable, mais le travail est colossal. Pour qu'une économie marche, elle a besoin de créer de la valeur, de la richesse intérieure et d'avoir une consommation soutenue. Ni l'une ni l'autre, ni en Guinée ni ailleurs, ne sont encore importantes. Oui, Théréman Gali. Il ne faut pas oublier le rôle de l'État aussi, parce que si on prend... Oui, mais le rôle de l'État, l'État intervient dans quel domaine ici? C'est le cadre de la formation. Le problème de la Guinée, surtout de la jeunesse, c'est quand vous rentrez à l'intérieur des choses, vous trouverez que c'est un problème de formation. Moi, j'étais écœuré quand j'ai fini l'université, retrouver mes propres amis qui étaient moins, qui m'en excusent, mais je dis la vérité. De formation ou d'orientation? De formation d'abord. On est formé, après, puis on est orienté. Lorsque vous avez une formation de base, l'élève ou l'étudiant sait ce qu'il veut. Mais lorsque vous n'avez pas une bonne formation, vous êtes partagé. C'est dans ce sens que vous verrez des étudiants, des élèves te dire, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? La formation peut être privée aussi, elle n'est pas obligée d'être étatique. Non, mais non, pour un pays pauvre, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire un recours au privé. Bien sûr qu'on peut. On connaît le... C'est-à-dire que si non, mais vous venez de rappeler que la Guinée est restée longtemps dans la difficulté économique. La Guinée est restée très longtemps dans une situation très précaritaire. Et comment vous pouvez mettre l'accent sur le privé? Tout le monde connaît je n'ai pas dit l'accent. Le rôle de l'État, c'est d'abord permettre à la jeunesse d'être mieux outillée. Et mieux outillée, ça veut dire quoi? Avoir une bonne formation. Parce que, quelle que soit aussi la croissance, on va créer de l'emploi. S'il n'y a pas des jeunes qui peuvent être embauchés, la Guinée a une très forte potentialité d'emploi. Ça, il faut le reconnaître. Demain, si les choses avancent dans le bon sens, les grandes multinationales vont s'installer. S'il n'y a pas cette jeunesse qui est capable d'absorber ces offres d'emploi, ça va être encore un autre échec. Gratien, vous partagez l'avis de Théréman Gali sur ce lien entre formation et chômage des jeunes? Pas totalement. Parce que moi, déjà, il y a un problème qui se pose. J'aimerais parler d'une croissance à 2 chiffres qui doit générer des emplois en Afrique. Mais on a d'autres économies. La croissance, quand elle arrive à 2-3%, crée des emplois. Nous, en Afrique, on a des problèmes. On peut arriver à 6%. Une seconde. On a déjà une croissance à 6%. On n'arrive pas à créer des emplois. En même temps, on veut un développement exogène. On cherche des entreprises qui viennent de l'étranger. On doit avoir des entreprises en interne. Les gens terminent les universités. On a des pays
il manque de l'électricité, il va manquer de l'eau, il va manquer autre chose. Mais justement, c'est ça qui est la croissance. C'est ça la croissance. Il manque des choses, voilà là où on peut créer. L'économie marche toujours avec les besoins. Tant qu'il n'y a pas de besoin, l'économie ne marche plus. L'économie japonaise, où les besoins sont presque saturés, elle stagne parce qu'elle ne peut plus exporter. Et aujourd'hui, nous les Africains, nous avons beaucoup de place pour créer des emplois. Ces emplois, l'État peut aider à les créer, mais en même temps, il faut qu'on commence à réfléchir. Les gens, nous pensons surtout dans l'Afrique francophone à des emplois administratifs, les fonctionnaires ou autres. On ne pense pas en disant, moi je sors de l'université, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer comme entreprise? On crée toujours une entreprise à partir d'un besoin. On ne peut pas dire, je vais ouvrir une pharmacie parce qu'il y a une autre pharmacie qui existe à côté. Non, je suis dans une ville où il n'y a pas d'informatique. Je suis dans une ville où il y a peu de communication, de téléphonie. Je vais dans le domaine où il n'y a pas, justement, il y a des besoins. C'est là où on crée la croissance, on crée aussi de l'emploi. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer en disant, tel pays, disons, manque. Il y a peu d'entreprises, il y a peu d'activités. Justement, pour moi, c'est cela qui est le moteur, mais à l'État d'accompagner cela. Même les pays comme la France accompagnent les entreprises. On doit dire que les grandes subventions qui se trouvent en France, c'est vers les entreprises et des milliards. Donc il y a l'esprit créatif et en même temps, l'État qui doit accompagner. Les États-Unis subventionnent l'agriculture. Tout le monde subventionne, sauf les Africains. Alors, Touré Bangali, j'ai mal oublié répondre. Non, finalement, ce qu'il a dit à la fin, je suis tout à fait d'accord, mais il a raison. Il y a une capacité très forte que nous avons à créer des emplois publics. Il y a une phrase remarquable de Clémenceau qui parle de France, hein, elle ne parle pas de notre pays. Il dit que la France sème des impôts et récolte des fonctionnaires. Et donc, l'une des difficultés que nous avons est aussi celle-là, c'est que nous récoltons beaucoup de fonctionnaires. Je ne suis pas en train de dire que les fonctionnaires ne sont pas utiles, évidemment que leur travail est absolument louable et respectable. Mais quand vous créez de l'emploi public, vous alourdissez la dette, vous alourdissez la fiscalité et vous ne créez pas les conditions qu'il faut. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose définitivement, c'est que la création de la valeur intérieure, la consommation intérieure, crée de l'emploi. Le besoin, l'économie est une fourmilière, c'est un ensemble où tout se tient. Et donc, si on ne met pas les conditions pour que la consommation intérieure fonctionne normalement, comme cela est le cas dans beaucoup d'autres pays développés, nous ne créerons jamais un marché capable de créer un emploi pérenne. Nous allons avoir des emplois de fonctionnaires, nous allons avoir des emplois ponctuels pour tel ou tel projet d'infrastructure, nous allons avoir des emplois ponctuels pour des mines, pour des sociétés étrangères qui viennent piller une richesse et partir. Nous ne créons pas les conditions nécessaires pour cela. Pour parler de la Guinée, j'en aurais fini. La Guinée est un accident géologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que la Guinée ait besoin de quoi que ce soit. La difficulté, c'est que les industries de transformation en Guinée sont quasi inexistantes. Et donc, tant qu'on n'aura pas, encore une fois, et pas seulement à l'échelle de la Guinée, il faut que ce soit une politique africaine. Je ne sais pas, la CEDEAO devrait servir à ça, j'ai l'impression qu'elle ne sert pas à grand-chose. Et donc, si la CEDEAO pouvait un tout petit peu servir à créer un cadre économique, parce que d'ailleurs, elle s'appelle CEDEAO, enfin, elle n'est pas là pour essayer de donner de l'impunité aux putschistes du Burkina Faso. Il ne serait pas plus mal qu'elle crée les conditions d'une vraie économie, encore une fois, qui est capable de s'intégrer et de créer un ensemble africain globalement créateur d'emplois et générateur de richesses. Touré Bangali, vous souhaitiez intervenir? Oui, mais je souhaite intervenir parce que spécifiquement par rapport à la Guinée, il y a un autre état de fait qu'il faut vraiment mettre l'accent, c'est-à-dire on a plus de sortants d'université en Guinée que de sortants dans les écoles professionnelles. Ça, c'est un handicap considérable dans l'absorption des jeunes sur le marché de l'emploi en Guinée. Parce que l'université crée des élites. L'université ne peut pas créer à tout moment des emplois de professionnels. Et nous avons une habitude en Guinée qui dit à tous les élèves, tous les parents disent à leurs enfants, mon objectif c'est que tu sois universitaire, que tu sortes de l'université. On n'a pas besoin de sortir de l'université pour gagner sa vie. Je crois que c'est là l'État doit aussi travailler davantage dans le pays, encourager les jeunes à aller vers des écoles professionnelles. Parce qu'il vient de le dire, la Guinée a une forte capacité de création d'entreprises. La Guinée, dans le futur, si tout se passe comme on le souhaite, il y aura des grandes entreprises qui vont s'installer, qui n'auront pas besoin d'assez d'universitaires.
ils n'auront besoin que de ces jeunes qui sont formés à des métiers de base, qui doivent travailler dans les mines, qui peuvent travailler dans n'importe quelle industrie. Mais, donc, je reviens aussi à dire que... très rapidement, si vous voulez. La responsabilité de l'État ne pourrait en aucun cas être occultée dans l'encadrement des jeunes dans un pays. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le prix Nobel de la paix 2015 a été décerné ce vendredi au Quartet pour le dialogue national en Tunisie. L'organisation s'est distinguée pour sa contribution décisive dans la construction d'une démocratie pluraliste. Pour rappel, le Quartet avait été formé en 2013 alors que le processus de démocratisation était en danger dans le pays. Et l'Égypte organise à partir de ce 18 octobre les élections législatives, les premières depuis 3 ans. Un scrutin sans les frères musulmans, seul parti islamiste en lice, le parti Al-Nour ouvertement pro-Sisi. Nous allons marquer une nouvelle pause en attendant la 3e partie de l'Africa Newsroom.